Hello, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos et du coup j'avais envie de revenir avec un format que j'aime beaucoup regarder chez d'autres créateurs, c'est le weekly vlog, parce que je trouve que ça montre un petit peu vraiment le quotidien dans la vie d'un artiste. Du coup j'espère que ça vous plaira, allez let's go. Déjà le lundi matin c'est le moment où je prépare et j'envoie les épisodes que j'ai fait la semaine précédente. Et puis après en vrai le reste de la journée j'ai pas de tâches ultra définies, donc j'en profite pour faire plein d'autres petites tâches que je fais pas les autres jours de la semaine. C'est un peu une journée patchwork. Quand je dis des mini tâches, c'est par exemple tout ce qui est travail qui n'a rien à voir avec la réalisation d'un épisode webtoon. Donc typiquement là c'est un projet qui n'a absolument rien à voir avec Science Infuse et où j'ai passé la matinée à faire des croquis pour ensuite les envoyer. Et ouais, je sais, ma tête de bébé là, elle ressemble clairement à un petit ogre, c'est ça, ultra creepy. Un des trucs les plus chiants quand on travaille à la maison et qu'on est freelance et que comme moi on déteste faire à manger, c'est justement la question des repas. Et ce que je fais souvent, c'est pas moi qui fais à manger là où je vis, donc moi je récupère juste les restes et je les prépare, je les fais chauffer et genre un œuf c'est le maximum que je peux faire à bouffer. Puis en plus au niveau du temps c'est pas pratique non plus de devoir préparer à manger. En début d'après-midi, ce que je fais aussi chaque semaine, c'est le storyboard pour les 2 épisodes que je vais devoir faire de cette semaine. Alors là, forcément sur la vidéo, c'est en accéléré, donc on dirait que je vais super vite en faisant ça, mais en vrai, ça me prend quand même pas mal de temps, je dirais 30 minutes, 1 heure pour chaque storyboard, parce qu'il y a des moments où je reviens sur ce que j'ai déjà fait, j'efface, je change de cadrage, je change la posture des personnages, mais bon voilà. Et du coup j'en profite aussi pour faire la FAQ des personnages, c'est un truc que je fais sur Instagram tous les 10 épisodes de mon webtoon. C'était déjà le cas pour Porte-Bonheur et je fais la même chose sur Science Infuse, même si sur Science Infuse il n'y a pas non plus des masses de personnages à qui poser des questions, mais c'est vrai que c'est un truc fun que j'aime bien faire. Du coup, aujourd'hui on est mardi, donc ça veut dire que je commence enfin à bosser sur mes 2 épisodes par semaine, parce que moi j'ai 2 épisodes à faire par semaine qui sont plus courts que ceux qui en ont qu'un, bref. Donc on commence forcément par le storyboard un peu, je sais pas comment ça s'appelle, juste que j'ai déjà fait mon storyboard papier et que là je vais le passer sur écran, donc je vais passer la journée à faire ça pour du coup les 2 épisodes. Et après, le reste de la semaine sera le reste des épisodes à faire. Voilà. Après, même si je mets qu'un seul jour à faire ce que je sais pas comment désigner, le storyboard, le croquis, bref, ça reste quand même une étape qui est ultra importante parce que même si j'ai déjà réfléchi à l'organisation un petit peu de toutes mes cases quand j'ai fait le storyboard papier, là il y a vraiment tout qui est important, c'est que je fais l'espacement entre les cases. Les croquis, il faut quand même qu'ils soient assez bien définis, etc. pour que ça me prenne pas trop de temps au moment de l'ancrage. Donc ça reste une étape qui est quand même super importante. Ah oui, petite précision en plus, c'est aussi à ce moment-là que j'écris le texte et que je fais le contour des cases quand il y a besoin de contour, parce que comme ça, j'ai plus besoin d'avoir mon script juste à côté de moi, j'ai directement le texte quand je suis au moment de l'ancrage.
Et le mardi après-midi, c'est le moment du live dessin. C'est un moment que j'aime particulièrement parce que comme ça, je dessine complètement autre chose que Science Infuse. Et puis, je peux aussi discuter avec les viewers, donc c'est chouette. En fait, c'est surtout que moi, j'ai zéro idée. Genre, je vois les dédicaces à chaque fois de Diane et Rutil dans leur story. Et elles sont incroyables. Et moi, c'est toujours, c'est Clément qui sourit ou qui est gêné. Je n'arrive pas à avoir d'autres idées. Il y a des gens qui me demandent des dédicaces très précises. C'était au Renard Doré, on m'avait demandé pas mal de dédicaces où c'était assez précis. Donc ça, y a pas de souci, je le fais. Mais trouver des idées par moi-même, mais j'ai pas d'idée, moi. Moi, je débarque, je suis en dédicace, mon cerveau est vide. Hein. Balle perdue pour Louis. Mais de toute façon, est-ce qu'il y en a qu'une balle perdue pour Louis? Louis, c'est mon punching ball. Je l'aime bien, vous en faites pas. Louis, je l'aime bien, mais ça reste mon punching ball quand même. Non mais Louis, cette drama queen là, oh là là, je mets mon bras là sur ma tête. Alors j'ai fusionné les 2 jours parce qu'en re-regardant les rushs de mes vidéos, je savais plus du tout lesquels j'avais fait le jeudi et lesquels j'avais fait le mercredi. Et en plus de ça, j'ai gardé le même t-shirt, donc c'est encore plus compliqué. Mais après c'est pas grave puisque les 2 jours je fais de l'ancrage, donc c'est sensiblement la même chose. Il y a quelques années, je disais que l'ancrage c'était mon moment préféré quand je faisais mes épisodes, et c'est plus vraiment le cas en fait, parce que ok, c'est super satisfaisant puisque le croquis devient une seule ligne, mais du coup il faut que je sois ultra concentré pour que la ligne soit impeccable, et comme je recommence un petit peu pour avoir à chaque fois la bonne ligne, c'est super chiant. Pour faire une pause, je décide de m'occuper de mes plantes parce que les chats ont bouffé mes feuilles parce qu'elles sont beaucoup trop basses. Du coup, c'est le moment de bouturer tout ça. Je profite de cette interlude sur les plantes pour parler d'un truc dont j'ai absolument pas parlé dans le vlog, c'est toute la partie gestion du lieu de travail, gestion dans le sens tâches ménagères, etc. Parce que vu que je travaille à la maison, bah il y a bien des moments où je nourris mes chats, où je lance des lessives, et ça c'est pas du tout un truc que j'ai filmé, mais qui est primordial à prendre en compte dans l'emploi du temps, etc. quand on est artiste-auteur et qu'on bosse chez soi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de gérer les deux, surtout quand on fait un webtoon et que ça prend énormément de temps. Du coup, aujourd'hui on est vendredi, j'ai fini mon ancrage que j'ai fait mercredi et jeudi, donc hier et avant-hier, et donc aujourd'hui je fais tout le reste, hein, la colo, les ombres et lumières, etc. Normalement ça va être jouable, au pire, si j'ai pas fini aujourd'hui, je finirai dimanche. Parce que quand on fait un webtoon, on bosse tout le temps. Bon alors vu l'heure, j'étais censé aller manger, sauf que j'avais trop envie de refaire des chara-design de ces deux personnages-là. Du coup, faut que j'aille manger maintenant. Aujourd'hui, je suis dans le train direction Limoges parce que cet après-midi, j'ai une dédicace de prévu au Cultura de la ville. Ma seule crainte à chaque fois, c'est qu'il y ait personne, donc j'espère qu'il y aura des gens. Mais je suis sûr que ça va bien se passer quand même.
Et du coup, pendant le trajet, j'en profite pour lire un livre que j'avais commandé sur les fées des Houles. C'est un recueil d'une 60aine de contes sur ces fées. Alors du coup, c'est quoi les fées des Houles? C'est des fées des Côtes d'Armor qui vivent dans des grottes qui s'appellent des Houles, du coup. Le livre était super intéressant. Alors les contes étaient un petit peu répétitifs parce que globalement ça reste un peu la même chose dans tous les contes, quoi. Il y en a certains qui avaient leur spécificité, donc c'était grave intéressant. Mais c'est vrai que ils datent tous de la même période, donc du coup tous les humains, leur centre d'intérêt c'est manger du pain. Vu que c'est des paysans, forcément ils veulent manger du pain, et aussi de la galette, du cidre, du beurre. Bonjour, on est bien en Bretagne. Mis à part ça, non, c'était quand même super intéressant. Il y avait une préface qui résumait un petit peu toutes les spécificités propres à ces fées. Donc du coup, j'ai pu apprendre plein de trucs dedans. Et pourquoi est-ce que je lis ce livre? Et ben du coup, c'est pour l'histoire que je suis en train d'écrire avec les 2 personnages que j'ai montrés, parce que ça se passe en Bretagne dans les années 90, et j'y ajoute du coup une partie folklore de Bretagne. D'où ma lecture de ces contes. La dédicace est terminée et c'est super bien passé. Et du coup, moi je rentre sur Paris. C'est aussi la fin du vlog, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!